Camille, aujourd'hui, unboxing Adidas. Et qui dit unboxing Adidas dit l'équipe Adidas Mêlée. On est ensemble pour un nouvel unboxing. Et on a une paire exceptionnelle dedans. Vraiment exceptionnelle. Et on a un invité exceptionnel avec nous. Et dans le building. Merci. Monsieur Redness. Merci pour votre accueil, les gars. Merci pour votre accueil. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah écoutez, voilà, je suis artiste depuis plus de 13 ans maintenant. Je fais des séries custom. Voilà, aussi pertinentes les unes que les autres. Enfin, du moins, j'essaye. Et voilà, maintenant je viens présenter aujourd'hui chez vous le modèle NMD Anarchy que je m'empresse de sortir à l'instant. Merci Redness. Merci. C'est nous. C'est magnifique. Voilà, donc vendu 300 € pièce. Il y a 15 modèles. Écoute, je suis ravi que ça te plaise. Tu nous avais déjà parlé de ton taf pour un LSDLV. Ouais, exact, ouais. Vous êtes déjà venu chez moi. De ouf, là c'est l'occasion de nous parler de la paire en détail. Et nous dire ce que tu as voulu apporter à la paire. Niveau quali, gros, c'est n'importe quoi. Je sais, c'est propre parce que tu as réussi à faire oublier le modèle. Et. Enfin, le modèle de base en tout cas, que moi je kiffais Ouais. avec les lacets, etc. Je la trouvais. Genre, c'est. Je sais pas, c'est un peu. Ouais, t'avais pas le coup de cœur, un peu inutile, tu vois. Ok. Mais genre, bah. Il a fait une presto. Anarchie. C'était quand? C'était. Ah, c'était en 2016. En 2016. En 2016, ouais. Genre, j'avais kiffé de ouf. Mais j'ai plus le droit de regarder les Nike, tu vois. J'ai plus le droit, du coup. Franchement, quand tu l'as sorti, je me suis dit, putain, il a géré de ouf. C'est vraiment stylé que tu l'as fait sur la. Tu l'as fait sur la NMD, pardon. Donc, Simer. Y'a pas de problème. Quand tu l'as sorti. Alors, Donc bah j'ai pris le modèle NMD parce que moi je kiffe ce modèle là sans lacet. Parce qu'effectivement en tant que consommateur on aime ou on n'aime pas le modèle. Mais moi j'aime beaucoup donc j'ai voulu me le rapproprier. J'ai fait la Presto, la Nike Presto, Anarchy. Et je me suis dit qu'Adidas avait le droit également à la sienne avec sa Anarchy également. Donc j'ai pris la NMD. Donc on cut les lacets. Donc toute cette partie là. On enlève les bandes thermocollantes, également aussi sur le dessus du pied. Moi j'ai voulu, c'est pareil, rebaptiser les trois bandes de chez Adidas en mettant les éclairs à la fin. Également c'est ce que vous retrouvez aussi sur le logo Nike de l'Anarchy. Voilà, même lettrage que sur la Presto, sauf que là il est en horizontal. Et donc ce qui veut dire no government, et no government dans un pays c'est l'anarchie. Donc petit rappel également sur les côtés, typique de la NMD. Et j'ai rajouté en fin de compte ce petit logo là, Adidas Anarchy. très lourd. Qui est très précis également pour le coup, qui était sorti, c'est un logo qui était sorti pour la Samba. Ok. Et voilà, j'ai voulu faire un petit côté Virgil Abloh en y apportant une touche quand même de chez eux, de chez Adidas. On espère avoir des t-shirts d'ailleurs. Hein, Les t-shirts vont arriver, donc les t-shirts sont en prévision effectivement. Avant la paire malheureusement, mais il va y avoir t-shirt et chaussettes. ok. Très très lourd. Chaussettes très très lourd. Bien ouais, moi j'ai même plus les mots, je suis ému. Bon mais gros, tu sais que franchement les 3/4 du bureau, c'est Team Nike frère. C'est Team Nike. On va voir quand même s'ils peuvent noter ce custom. Custom français, made in France. Donc on va demander les avis des autres. Et pour le moment, Cusmo va nous faire des petits plans de la paire. Comme prévu, on va prendre les avis de l'équipe. On va commencer par Mike Zer, Nike Team. Qu'est-ce qu'il a à dire? Non, lui c'est team Moi, je suis chaussures tout pas, court. voilà, team chaussures, Arrête. football. Dès qu'il faut dépenser de l'argent, il défonce. Même si on en a pas, mon gars, on y va à fond. Non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a un détail que j'avais vu tout à l'heure, c'est ça. Je crois que c'est le truc que je préfère le plus dans la paire. Après, j'aime bien, enfin, encore une fois, bah, on connaît Redness, c'est genre c'est bien fait, c'est propre. T'as beau, tu peux prendre une loupe, regarder ça. En détail. Il y a pas de, Y a pas de fioriture. C'est pas mal fait, tu vois. Genre c'est hyper bien fait. Quand tu dis ça, tu vois pas genre le fait que ça bave avec la peinture, c'est ouf hein. Tu vois, enfin, des fois tu vois des photos de mecs qui custom. Genre t'as même pas besoin d'avoir la paire dans les mains, tu vois qu'il y a des trucs. Après on peut comprendre, c'est un travail difficile, tu vois. Là je sais pas, tu regardes partout. En plus t'en as fait combien? Bah, j'en ai fait 15. T'en as fait 15. Ouais. Tu vois ce que Il y je veux en a dire? 15 Genre exactement. 15 fois il a dû être minutieux, tu vois. Non, c'est un bon taf. Ouais, après, ça c'est mon avis personnel. Dominante blanche, c'est pas mon truc. Donc je sais pas si je pourrais les porter, tu vois. Après j'imagine que c'est la meilleure toile, c'est le blanc, tu vois. Ouais. Mais franchement ça me rend ouf. Mais vraiment je le kiffe. Et là aussi, sur ce pied, ça c'est incroyable.
C'est incroyable, c'est hyper bien fait. En fait, d'un côté, j'ai envie de dire que ici c'est vide, mais je pense que je me serais contredit s'il y avait eu quelque chose. Je me serais dit, putain, c'est peut-être trop, tu vois. Ouais. Donc je suis un peu partagé. Après, du coup, mon pied le préféré, c'est celui-là. Ouais. Et j'aurais bien aimé que, après, je pense que c'est voulu que l'écriture soit sur l'autre pied. Bah il faut balancer des deux côtés, parce que sans ça t'as un gros, t'as un pied où t'as voilà, il faut essayer de balancer les côtés. Tu vois, je veux dire après c'est ça dans la custom, quand t'as quelque chose de très texturé, très compliqué, faut l'épurer. Quand t'as quelque chose de très épuré, faut le compliquer, faut le charger. Je te rappelle dans son LSDLV, il avait dit ouais, les marques elles font des paires, elles font pas attention au-dessus alors que tout se passe que sur le dessus de la paire. Et en gros, il a respecté la règle sur le délire, tu vois. Je kiffe. Dommage que ça soit Adidas. Mais c'est pas grave. Hein? Non mais j'ai un petit amour pour Nike. Ma femme c'est Nike, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois on va voir à côté, bon voilà. Ça c'est l'amour, tu vois ce que je veux dire. Bon, non elle est folle, Et si je dois donner une note, je vais pas faire genre parce que c'est Adidas, je mets moins ou quoi. Franchement, je lui donne un vrai 9. Je donne un vrai 9. Je suis pas la meilleure note qu'il a mis. Non, sur 10. Après, juste pas 10 parce que. Après, ça c'est pour mon avis personnel, c'est dominante blanche et j'ai du mal avec les dominantes blanches. Je mets très rarement des dominantes blanches. Tu penses quoi du fait que les trucs soient peints et qu'ils soient pas genre cousus ou. Ah, tu veux pas te mettre un jour à broder sur la paire? Si, alors le problème c'est que ça fait rêver pas mal de gens, effectivement, la couture, les matières, tout ça. Simplement, t'es pas aux États-Unis, ça coûte énormément d'argent, la manufacture française. Enfin, je veux dire, bon, là on a mis le paquet au niveau du tarif. Si jamais j'avais vraiment envie de faire une couture ou quoi que ce soit, la paire elle est pas 300 balles. Elle est à 400, 500, voire même plus, tu vois. Mais bon, après, c'est ce que fait The Shoes Urgon, quand il fait des modèles, il en propose quoi, une dizaine, pas plus, hein. Ouais. Ah ouais. C'est moins cher parce que le pays fait qu'il y a énormément de monde. Moi, je sais que tout ce qui est peau de crocodile, tout ça, eux, ils ont les Everglades, pas de problème. Après, c'est pas une mauvaise chose que tu fasses, pas de paire en peau de crocodile. Ici, on a plein de pigeons, frère. Hein. Va à Paname, mon frère. On pourrait faire un putain de truc, j'avoue, mais. Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'inspi là. J'avais pas tilté la double couleur là, c'est cool. C'est cool parce que ça rapporte. Après, effectivement, j'utilise beaucoup la peinture parce que on va dire, c'est mon fer de lance, c'est là-dedans que je suis. Mais faut aller au-delà de la peinture. Faut vraiment. Faut oublier que ça soit pas. Ouais, faut te dire vraiment, voilà, j'ai un style d'une paire de pompes qui ressemble pas à une Nike, qui ressemble pas à une Adidas, parce qu'elle ressemble à rien d'autre de ce qui est sur le marché là, celle-ci. Franchement, bon, à part comme je disais tout à l'heure, la Vapor Max Acronyme, avec le rappel monochrome noir et gris sur le devant du pied, tu vois. Mais à part ça, y a pas, ouais, non, je vois pas ce style-là ailleurs, quoi. Ah, c'est vrai, t'as raison. En fait, faut oublier le fait que, genre. Faut même se mettre dans la tête de dire ouais genre toi t'es une marque, t'as fait ça. Faut pas dire il a peint 15 paires, non. Faut juste zapper ça. De fou. Mais quand tu regardes la paire, t'as pas l'impression que c'est pas. Moi je pensais qu'il avait utilisé on avait parlé d'une machine qui imprime directement sur les paires. Je pensais que t'avais utilisé ça parce que genre il y a même une ombre. Genre en gros t'as le premier dessin et après t'as l'ombre du signe, tu vois. Et gros c'est tellement bien placé, tellement ça bave pas alors que c'est sur du tissu. Moi j'avais l'impression que c'était une impression, tu vois. Tu m'as vraiment fait plaisir, j'apprécie énormément ce que tu as dit, parce que là, pour le coup, t'as utilisé une machine, j'ai dit non mec, c'est mes mains, j'ai placé le truc. C'est bien quand les gens s'en rendent compte. Après, il y a des points négatifs quand même. Hein. Tu vois que ce monde tout à l'heure il va s'occuper de ta paire. Tu vas voir. J'ai une petite question. Du coup, je me suis pas encore passé. Est-ce que, enfin, il y a des fois tu peux baver. Comment tu fais? Quand tu travailles comment? Peut-être c'est une technique secrète, je sais pas. Comment tu travailles? Comment tu travailles pour pas, comme c'est de la peinture, c'est au pinceau pour pas que ça bave? Parce que je me dis sur du tissu en fait. Une fois que t'as loupé ton truc, c'est mort, tu vois, surtout sur du blanc. Oui, tout à fait. Alors, il y a une façon en fait d'appliquer la peinture. Après, révèle pas tes techniques Shaolin. Après, c'est pas c'est une technique, mais c'est aussi un savoir-faire depuis X années, quoi. C'est une expérience en fait. Si par exemple, toi demain, je t'explique la technique, tu auras beau la refaire, je vais me foirer. Le résultat il sera pas comme ça. Tu travailles avec l'aéro, tu travailles avec le pochoir. Si tu appliques directement la peinture avec le pinceau, ouais, ça part direct. Fais un pochoir et que tu appliques la peinture avec un aérosol ou un aérographe, t'auras pas de problème parce que c'est une peinture qui se dépose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
ça pénètre pas en fait dans les fibres. Ok, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Combien de temps tu faisais par paire 2h30. 2h30 par 3h. Ouais. Parce qu'en fait, t'as toute la préparation. Sur la NMD, t'as le logo japonais qui veut dire la marque aux 3 bandes à l'origine. Faut cut les lacets, faut enlever les bandes thermocollantes et je peins le talon gris et noir derrière. En création de projet, genre en gros, ta paire, le temps qu'il te faut pour la penser, tu vois. Parce que genre là, tu me dis, ouais, je mets 2 heures, 3 heures pour faire la paire, c'est la partie d'application. D'habitude, c'est tout le temps moi qui fais les designs. Là, j'en place une pour mon pote Gaël Trobac, parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a trouvé le truc, ouais. Okay. Ah ouais, il faut le dire quand c'est le cas. Il m'a envoyé le truc, j'ai dit oh putain, j'en mets. Il m'a dit écoute, essaye de le réadapter à tes sauces et tout. Je l'ai adapté à ma sauce et le combo il était efficace. Après il avait juste sorti le logo noir. C'est moi qui ai apporté l'ombre portée. Okay. Mais je me suis dit ouais, le truc il est super efficace. En fait en photo j'avais peur que justement, on en a parlé plein de fois depuis le début, que la peinture fasse trop peinture sur le dessus. Mais là avec la paire en moins gros ça se voit, c'est grave bien fait. En fait tu te rends compte que c'est très de la bien peinture joué. quand tu touches. Ouais, quand tu touches, mais encore c'est pas dérangeant. Chaussures, chaussettes, ça me parle de ouf, j'aime bien. Du coup le travail sur la paire il est très propre. Très propre. Moi malgré qu'elle soit full blanche, je la porterai normal. T'as décidé de noter selon quels critères aujourd'hui? Selon quels critères je dois noter la paire, messieurs? Bah en vrai, c'est le travail qu'il a apporté sur le titre. Faut que tu aies le modèle de base dans la tête, comment il était quand il est sorti de la boîte, et ce qu'il a fait après tu vois ce qu'il a enlevé, ce qu'il a rajouté. C'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs ce qui est stylé c'est que j'ai l'impression que c'est une paire que tu peux trouver, genre Adidas aurait pu la sortir, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pas mal fait, c'est pas de trop, c'est cohérent, tu vois. Ça reste fidèle au modèle. Tu parles dans le côté esthétique, genre industriel. Esthétique industrielle, ouais. Il y a un côté aussi, ça j'ai mis un point fort, c'est que moi mon créneau effectivement c'est ça. C'est une qualité presque d'usine. J'attache vraiment un point là-dessus à tel point que vraiment je me prends la tête parce que le truc soit vraiment parfait, quali. Et puis là, sincèrement pour la somme, il faut que le truc soit parfait quoi. Les mecs ils vont recevoir la paire et ils vont me dire attends ça bave, non c'est pas possible. Pour moi c'est hors de question. Si ça bave, c'est que la paire elle est foutue. Moi ce que je préfère sur la paire, c'est le logo Adidas Anarchy. Je le trouve ouf. Faut que des projets comme ça se voient le jour avec des mecs qui custom. Parce que gros, ça là pour une ligne, le logo il est même mieux pour un t-shirt que pour une chaussure, tu vois. Et là sur la paire ça fait archi bien, mais je trouve le logo il marche de fou, tu vois. C'était quoi ton pied préféré celui-là? Ouais, moi aussi c'est mon pied préféré. Et s'il faut comparer les deux, c'est ça, je préfère ce côté-là. Ouais. J'aurais même préféré qu'il y ait le signe, ou peut-être un signe différent, mais un signe, je sais pas c'est en quoi ça, japonais. Ouais. Voilà, en japonais, peut-être un autre mot, mais ici aussi. Après comme je disais, c'est une paire que je porte, et parce qu'il y a du travail dessus, et quand t'expliques là, si je la vois en magasin, c'est pas celle que je vais acheter tout de suite. Maintenant si je sais que c'est parce que t'as travaillé dessus qu'il n'y en a que 15, je vais me dire ah ouais, le mec il a travaillé dessus, et c'est le délire vraiment de... Moi ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a interpellé c'est vraiment que ça bave pas en fait, tu vois, quand tu regardes, c'est comme si, je sais pas, c'est peut-être l'histoire du pochoir ou quoi, mais je sais même que si j'ai un pochoir et que je le fais, je vais rater. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une technique dessus. Après elle est hyper simple. Les NMD, moi j'ai une toute noire et une blanche comme ça, tu vois, et je les porte plus. Tu vois. Je pense qu'il faut que tu suives quand même un peu les... Parce que les NMD en vrai, on a eu 20 000, tu vois. Il y a 20 000 coloris. Et même si tu fais un truc custo, moi en vrai c'est une paire que... Je dirais elle est belle. Comme j'ai dit, si je dois l'acheter, je peux l'acheter, mais c'est pas sur le modèle sur lequel je vais aller tout de suite, tu vois. Ah ouais, peut-être juste pour essayer de catcher des marques, tu vois, tenter des tu vois, comme la Monarque ou quoi, tenter des trucs, tu vois. En tant qu'artiste, c'est soit tu sens le truc, soit tu sens pas. Ouais. Moi, la NMD, au départ, je la sentais pas. Gaël, il me dit, écoute, viens, on fait un truc avec. Je dis, je sais pas, moi, je sais pas, je capte pas le truc, je sais pas quoi faire dessus. Il me soumet le visuel, il me l'envoie sur WhatsApp. Je fais, oh, putain, j'en mets. C'est pertinent, c'est super efficace. Et là, tout de suite, ouais, j'ai senti le feeling. Mais ça peut pas arriver sur toutes les paires. C'est pas parce qu'il y a un modèle qui est hype et qu'il y a énormément de demandes dessus que j'ai tout de suite te dire, vas-y, il y a moyen de faire un putain de truc, je suis chaud. Non. Pas forcément hype, tu vois, mais. Tu vois, il y a des modèles qui sortent qui... Après, c'est sûr que c'est un modèle qui est sorti il y a quelques années de ça, c'est la R1, on est passé maintenant à la R2, elle a pas du tout la même gueule. Ouais, non, moi je préférais, enfin, moi, au niveau de la NMD, je préférais vraiment plus celle-ci que les suivantes. Ok, après moi c'est parce que j'en ai trop vu, et en vrai, je pense que moi, peut-être d'autres gens, moi j'ai saturé, tu vois.
Je l'ai porté au début, après j'ai vu ils en ont sorti 20 000. Et en vrai, moi, si je viens vers toi pour une paire, je ne prendrais pas celle-là, tu vois. Je te ramener un autre modèle, je sais pas. Je sais pas si tu te souviens en fait du début de la sortie de cette paire. Tout le monde a vu la NMD, s'est dit c'est quoi ça Adidas se fout de notre gueule quoi. Bah moi, ma première impression ça a été ça. D'accord. Ça a été genre une semelle en polystyrène avec une empeigne en coton genre Flyknit. Et ils te vendent ça à 150 balles. Puis c'est du foutage de gueule. Et après, ça c'est pas possible. Et après il y a une com qui est faite, des influenceurs qui se font rincer, portent la paire avec un petit style, avec un total look. Et voilà, après la paire elle est validée par la rue, elle est validée par les consommateurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc je me suis dit moi pourquoi je fais la R1 ? Parce qu'elle est arrivée sur le marché, elle a foutu le bordel. Elle a foutu le bordel parce que c'est un truc maintenant c'est super épuré. J'ai connu les baskets. Cuir, grosse semelle, des empiècements de partout. Là t'arrives, vas-y, moi je veux juste une chaussette, une empeigne et c'est collé. Et en termes de maintien, tu vois, de la peinture sur la paire, parce que je me dis sur du cuir ça tient peut-être mieux. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait pour que justement la peinture elle reste? Ça veut dire que moi j'achète la paire là. Est-ce que dans 5 ans je la remets ou un jour je la mets il pleut de ouf? Est-ce que ça va rester comme ça ou ça va commencer à baver? Enfin j'imagine que tu vas m'expliquer comment tu fais, tu vois, mais je me dis... Je vais t'expliquer, ouais. Alors en fait ce qui se passe c'est que, et détrompe-toi, la paire en cuir, la peinture sur la paire en cuir c'est beaucoup plus fragile. Pourquoi? Parce que ça peut se rayer au niveau de tout ce qui est abrasion, frottement et tout, ça peut se barrer. Là vu que c'est pas une matière lisse, t'as aucune chance que ça bave, que ça s'effrite et que ça parte avec l'abrasion. Là moi j'ai mélangé ma peinture avec de la peinture, avec de l'accroche textile, c'est un revêtement qui est fait pour les vêtements, donc t'as aucune chance, tu peux même la passer à la machine ta paire. D'accord, ok. Si jamais elle est sale au bout d'un moment, tu la passes à la machine, pas plus de 30 degrés, parce que ma peinture elle résiste à pas plus de 30 degrés. Et la paire elle ressort toute propre. Ça veut dire je vais à une pool party, ouais. On me tire au pistolet à eau, tout ça, je suis là, je suis enjaillé, je rentre le soir, je suis pas vénère. Voilà, ok, bon, moi je vais passer à ma note. La paire, j'ai vu le travail que tu as fait dessus, tu vois. Je trouve que c'est hyper minimaliste et moi en fait ce que j'attends moi pour une custo, beaucoup de choses mais en même temps, que ce soit, je sais pas comment expliquer, je veux qu'il y ait beaucoup de travail, ouais. Et en même temps que ça se voit pas trop. Là c'est le cas mais je trouve que ça reste hyper simple. Tu vois, j'ai juste l'impression que c'est genre des éléments mis par-ci par-là, tu vois. C'est plus du design que du custom. D'accord. C'est vraiment, je me réapproprie la paire. J'apporte pas quelque chose en plus. C'est vraiment, j'en fais mon truc en fait. Pour terminer, c'est une paire que je porte. Après, je respecte aussi beaucoup le travail que tu fais, tu vois. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit ta touche. Moi, j'avais vu le LSDLV avec toi dedans et effectivement, tu vois, ta touche, elle ressort dans la paire. Après, il y a des petits détails. Tu vois, par exemple, ça fait un peu genre comme si c'était collé. Ça, moi, j'aime pas trop. Après, c'est hyper simple. J'ai déjà donné mes arguments. Je donne ma note. Comme je dis, je la porte, mais pour tous les arguments que j'ai donnés, les bons et les moins bons, je vais dire 6 sur 10. 6 sur 10 mon frère. 6 sur 10 mon frère. T'es dur. C'est difficile parce que genre d'habitude, les mecs qu'on note, ils sont pas là. D'accord. Là, ça fait partie du jeu de, tu vois. Je pense que c'est stylé que tu sois là parce que genre tu peux expliquer des trucs. Ah oui, bien mais ce qui est stylé aussi, d'avoir les avis de tous, tu vois. Bah oui, pour le coup, là, c'est vrai que moi je fais ça dans mon coin, j'ai que Gaël avec moi, on est en train de parler, et comment tu sais que le truc il est pertinent? Après tu t'en fous, t'es vendu. Il en a rien à foutre. Ouais, mais pour parler vulgairement, moi quand je fais un projet comme ça, et plus particulièrement sur des modèles généralistes, parce que je choisis pas forcément des modèles hype, moi je pose mes couilles sur la table les mecs. Littéralement quoi, moi je mets toute ma life quoi, tu vois, c'est allez-y, jugez, prenez pas, dites-moi. Pour ça, j'ai du respect pour tout ça. Trop sévère. Moi j'ai du respect pour tout le travail que tu fais, tu vois, et les techniques que tu utilises. Après moi je juge ce modèle là, tu vois. Ouais. Tu peux me sortir d'autres modèles que j'ai vu que tu as fait. Et il y avait des paires que j'aurais noté beaucoup plus, tu vois. Là je parle vraiment de ce modèle là et que c'est l'NMD tout ça. Okay. Donc je reste sur ma note, mais respect, tu vois, pas d'offense ou quoi, tu vois, sur ton travail. J'ai pas noté. Gros en fait, j'ai dit tout ce que j'aimais. Bah, j'ai vu en gros, en fait, c'est toi qui l'apporte sur la photo. Donc ça glisse. En fait, il maîtrise bien son sujet, tu vois. C'est carrément dans son style. C'est vrai, gros. Genre si quelqu'un d'autre l'apporte, faut qu'il assume pareil, et c'est pas sûr. Et d'ailleurs, gros,
En parlant de ça, les paires que Virgil Abloh il fait lui vont hop. Et ça c'est archi. Tu vois, c'est pas faux. C'est archi chaud. Effectivement, ouais. Il a une vibe bizarre ouais, quand il porte les chaussures et les fringues, ça, je sais pas. Il y a un truc qui passe pas. C'est quoi. chelou. Pourtant ça va hyper bien. Il y a des gens qui portent du full off white avec des paires off white. Ouais. Ça fait d'art. Ouais, ouais. Et sur lui ça fait pas. Ouais, ouais, non, effectivement, ouais. Moi j'aurais préféré que les deux soient noirs, pour moi aussi. Les deux noirs, ça aurait fait stylé. Attends, c'est bientôt ton tour, gros. C'est bientôt ton tour. Et j'ai dit qu'elle était blanche, ça me dérangeait pas, mais au fait, peut-être qu'elle fait un peu. Non, ça me dérange pas, mais peut-être que certains vont trouver que ça fait un peu trop plâtre. Tu vois ce que je veux dire? Si gros, genre t'es plâtré aux pieds et tes potes ils. Tu vois? C'est un. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est la matière de la paire qui fait. Et si t'es plâtré à un pied et que t'as ça, T'es beau gosse. Tu vois, gros, moi sinon, ça me parle. En plus, t'as expliqué parce il y a pas longtemps, on regardait les paires de Nikon Air, tu vois. On essayait de décrypter ce que les artistes avaient voulu faire. On comprenait pas trop, tu vois. Là, on comprend direct. C'est cool. Donc pour moi, c'est un 7,5 man et bang. Je trouve que vos notes elles sont un peu Ce- faibles. C'était Ouais, une moi, note. ce que vous dites. C'est faible de fou, frère. Tout est cool, tout est nickel, mais genre. Moi, 7,5 c'est. Ouais, mais c'est puis ouais. Toi, donne ta note, fais ton truc déjà. Le boucher. Ah, franchement, je vais pas être dur avec la paire. Il y a des trucs que j'aime pas, donc je vais le dire. Moi, le modèle de base, c'est un modèle que j'aime bien. Ouais. Donc c'est cool. Après, comme vous le disiez tous, moi je suis pas fan du blanc non plus. J'aurais bien aimé la voir en noir, tu vois. Ouais. En noir avec les trucs blancs. Ok. Mais je pense que ça aurait peut-être ressemblé au délire Neighborhood ce qu'ils ont fait là yes, dernièrement. exactement. Donc du coup, je sais pas si ça aurait été. Oui, ça aurait été effectivement, bien, ouais, en après, fait. maintenant que tu le sors, effectivement, il y a une petite inspiration Neighborhood, mais sans le savoir, parce que c'est Gaël, comme je disais, qui a trouvé le truc, pas moi. Alors que moi, je suis beaucoup plus influencé que lui. Mais ouais, maintenant que t'en parles, ouais. Toi, tu préfères la Neighborhood ou tu préfères celle-là? Je préfère celle-là, pardon. Je préfère celle-là. Ouais. Parce que la Neighborhood, c'était avec les dents, ça, le modèle NMD. Ah, c'est Et ça que. les dents, ça me dérangeait. Voilà. Ça me faisait penser au délire Bape et un C'est peu ça. au délire. Moi, c'est ça qui m'a pas fait kiffer, c'est les dents. Contrairement à. Je crois que c'était Mita qui avait fait la NMD aussi avec le tigre derrière. Ça, c'était Ouais. fatal. Ça, c'était fatal. Sauf que le tigre, il était un peu. Il était moche le Mais tigre. ouais. c'était le fait tigre, exprès, il c'était fait exprès Ah ouais. par contre. Ah bah c'est un. Oui, non, mais c'est un tigre prenait tatou. le Ouais, ouais, Quand normalement, tu oui. vois les fils et tout, c'est pas fait exprès. quand hein. ça- Si, c'est fait exprès. Quand c'est Adidas, c'est qu'un truc est moche, là c'est fait Ah exprès. oui, hein. c'est fait exprès. Ah non, c'était archi. C'était archi. Mais c'était fait exprès. Ah, vous êtes chaud. Non, du coup, j'aime bien la paire dans l'ensemble. Je trouve que, comme tu disais tout à l'heure, genre ça là, C'est c'est archi lourd. C'est archi Il est lourd. où le parce t-shirt que- d'ailleurs Faut que je le produise, man. Non, franchement, en gros, Ça nous il laisse tout faut le temps, là. le logo. Ouais, De toute façon, t'as fait des ouais, plans. ouais, de toute façon. Ils vont bien voir. Franchement, c'est un logo Le pur logo, pour c'est t-shirt. très lourd. Ah bah oui, Tu vois. carrément. Un box logo anarchie. Genre les motifs ici, j'aime bien. J'aime bien l'effet L'ombre. l'ombre. L'ombre portée. Ouais, j'aime bien l'ombre C'est portée, plus efficace, c'est je trouve, cool. que le monochrome, vraiment. Ouais, ouais. Bah oui, de fou. Je pense que ça donne un Ouais. meilleur truc que s'il n'y avait pas eu. Tu vois, contrairement à la Presto, si j'avais foutu l'ombre portée sur la Presto, putain, le logo aurait été dégueulasse. Ouais. Je trouve que c'est un peu similaire à la Presto. Mais c'est fait Et je exprès. trouve que celle-là, elle est beaucoup plus efficace. Alors, Je merci- l'aime moins, la merci Presto, tu vois. Merci d'appuyer le truc parce que Nike pour moi, avait son modèle emblématique chez moi avec la Presto sur l'anarchie, et j'ai voulu en fait refaire quelque chose d'anarchiste, on va dire entre guillemets, sur un autre produit que la Presto. Et pour moi, ce qui ressemblait le plus à la Presto, c'était la NMD chez Adidas. Même si c'est une R1, je me suis dit putain, il faut absolument qu'on fasse un truc. Et Gaël, en plus derrière, m'a soufflé en me disant il faudrait vraiment faire un truc. Et la NMD doit avoir son truc anarchique, quoi, sa touche anarchiste. Bon, maintenant que j'ai dit tout ce que j'aimais plus ou moins, il y a des trucs que j'aime pas. Ouais. C'est cette partie-là Ok. et cette partie-là. Après, je trouve que c'est super propre. Hein. Au niveau du taf, des détails, je trouve que c'est super propre comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de souci. J'aime moins cette partie et j'aime moins celle-là. Celle-là, ce qui me dérange le plus, je suis pointilleux, hein, mais genre le fait que ce soit pas très bien centré, Ouais. je sais pas si c'est fait exprès, si c'est voulu. Ou c'est ça, C'est voulu, ouais, parce qu'en fait, ça part en fait en. C'est un peu en italique. Bah en fait, non, c'est que ça s'affine. Ok. C'est que si t'as peut-être 1,5 cm, Ouais, ok. Là, d'accord. t'as que 7 Ouais, ouais, millimètres. ouais, là, c'est plus fin que là. et du coup, voilà, moi je pouvais pas en fait changer Par mon. rapport à la grosseur de Voilà, ouais. Voilà, ouais. C'est plus La par taille de rapport à la tes- proportion que j'étais obligé de le caler effectivement vers la droite plus que vers la gauche. Il y a peut-être aussi le fait que ce soit un peu gros, j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus réduit Ouais. et peut-être plus centré. Ok. C'est un détail. Ça j'aime pas, je sais pas pourquoi.
Je sais pas. Ça le rappelle, genre là. Ouais, je sais. J'ai capté le truc, mais je sais pas. J'aurais peut-être mieux aimé, je pense, s'il y avait rien eu. Bon, montre-moi, genre montre-moi. ça et ça, c'est super efficace. T'aimes pas là, j'ai pas vu. Et que c'est peut-être un petit truc en trop, même si ça fait pas. La paire elle est pas chargée, hein, tu vois. Franchement, pour moi, il Mais, faut mettre un truc là et là. Mais j'avoue, je sais pas si j'aurais mis ça et ça. Mais pour du moi, coup, en gros, il y a sinon ça fait déjà, pas. tu vois. Je sais pas. Ouais, mais sinon, ça fait. En gros, là, faut justifier quand même les 300 balles sur la paire, tu vois. Ouais, Si t'enlèves ça et t'enlèves ça. Après, moi, déjà, je vois ça, je vois comment c'est propre. Pour moi, c'est justifié. Genre, le taf, il est propre. Ah, gros, moi, je suis. Hein J'allais zapper le coup. Moi, je suis archi d'accord avec ça. Je suis archi d'accord avec ça. On voit que ça a été. Enfin. En plus, il y a un truc aussi, c'est que genre en France, le custom, j'ai l'impression que c'est que des mecs qui viennent, qui prennent des modèles et qui font le coloris d'un autre modèle sur ce modèle. Tu vois. Et ça me casse les couilles. 100 000. Gros, le pire, c'est les monarques sur ça, franchement. Moi, je trouve ça grave relou et je trouve que tu te détaches à mort par rapport à ça. C'est que toi, il y a une vraie recherche sur tes paires. Ouais, c'est pas genre tu prends un coloris d'une autre que tu vas mettre sur celle-là parce que les gens ils kiffent le coloris mais qu'ils peuvent pas l'avoir donc ils vont. Après, Julien, il expliquait que ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien, c'est sûr. C'est sûr, ça fonctionne bien puisqu'on voit que ça, tu vois. Mais franchement, je trouve ça nul. C'est ça aussi, c'est soit t'es un opportuniste et t'arrives de je ne sais pas d'où et tu fais un putain de truc sur quelque chose qui est hype et qui existe déjà, qui est déjà créé depuis belle lurette. Ou alors effectivement ouais tu fais des recherches, tu te prends la tête, puis au bout d'un moment bah les choses se font quoi, parce que tu fais des trucs qui sont pertinents. Puis les gens ils sont sensibles à ce genre de trucs et puis voilà. Enfin, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux prendre 300 balles dans une paire. Où le mec il va me dire tiens je veux ça, ok, et j'en ai plus ça. Les mecs ils ont besoin d'être associés à quelque chose, à un style, à un groupe, à une marque, mais ils ont besoin de se dire je suis pas tout seul. J'ai Si je besoin peux d'appartenir à un groupe. souligner ce que tu dis, moi, si je viens vers toi, c'est pour avoir une paire unique faite par toi. Ouais. Et avec ton style, je te dirais pas genre fais-moi ça, tu vois. Je vais pas te dire ramener un dessin et dire fais-moi ça. Je vais dire tiens, je veux que tu me customises cette paire là, tu vois. Et je vais être le seul à l'avoir par contre. Ouais, après c'est juste parce que je fais ça depuis très très longtemps et ça a toujours été en fin de compte pas ma marque de développement, mais voilà, moi je fais du custom à qui le souhaite. Ouais. Donc si tu viens vers moi et que tu me demandes un truc, je le ferai. Mais ça arrive de moins en moins, ça c'est clair et net quoi. Moi, je trouve que la paire NMDR1 de base, elle est pétée. Moi j'aime bien, c'est un modèle que j'aime bien. Ouais, je sais. Mais genre, par exemple, c'est la paire qui me fait comprendre que les lacets, ça sert à rien sur les paires chaussettes. Tu vois. Et genre là, je trouve les supports en plastique qui étaient là, je trouve ça pété de fou. Ouais, moi aussi. Et c'est inutile. C'est inutile, je trouve ça pété de fou. C'est inutile parce que je me disais, en la mettant la dernière fois comme ça, là, je me dis, mais imagine, t'as le pied un tout petit peu plus fin que l'empeigne. Et ça va serrer que là. Tu vas serrer ton lacet, mais gars, tu vas déformer complètement le primnite. Enfin, je veux dire, il va être tout froissé, ça va être tout naze. De fou. Donc, moi, sur les miennes, j'ai fait le lacet au début, genre pas serré, Ouais. et j'ai jamais pu retoucher après. Ouais. Bah, ça sert à Après, rien, c'est ça peut-être sert aussi, pas de lacet. c'est peut-être après un moyen, peut-être au niveau, je sais pas, marketing, logistique ou je ne sais quoi, mais c'est peut-être aussi un moyen pour eux de dire, voilà, ça coûte 150 balles parce que il y a la Peut-être. En gros, ouais, moi je sais pas si toi, par rapport à la paire de base, je trouve les supports lacets ils sont nazes. D'ailleurs, c'est ouf que genre t'aies enlevé les supports et je sais pas s'ils vont bien voir la caméra, mais genre on voit rien. Genre en gros, on a aucune idée du fait qu'il y avait ce qu'ils étaient. Mais c'est ouf. Mais ça, c'est les 300 balles, ça. Ça, c'est les 300 balles, c'est ça. Bah oui. Moi, de toute façon, je paye pas, je paye pas cher pour les paires, mais je peux payer cher pour un custom. En gros, payer pour de l'artisanat, faut se mettre un truc dans la tête. Les trucs uniques ou les trucs faits à la main, c'est là qu'il faut payer. Faut pas payer cher sur des paires produites en série, puisque plus tu produis en série, plus le coût de production il est bas. Et plus tu fais des bénéfices. Moi je préfère payer cher à un artisan qui a fait son bail, parce que ça c'est de l'artisanat, c'est de la création, tu vois, que de payer cher une série. C'est pour ça que genre... C'est comme le tatouage. Si tu payes pas ce qu'on te fait sur de fou. Et c'est pour ça aussi que genre même toi quand on parle de tatouage, tu me dis ouais, moi le problème... Toi aussi d'ailleurs, vous me disiez ouais, pour me faire tatouer, faut que je connaisse le gars, faut qu'il y ait une vibe, un truc, tu vois. Moi c'est un peu pareil pour les customs. Genre je me vois pas mettre du genre dans une paire d'un mec qui fait des customs que je connais pas trop. Par contre mettre du genre dans une paire de Redness ou de mettre même dans une paire de Julien, tu vois. Genre j'aimerais bien avoir une paire de Julien custom, tu vois. Il a fait un très bon taf, malheureusement pour lui qui est passé inaperçu, c'est les URH acronymes. Il a repris ce coloris-là sur toutes les prestos, sur les URH, ça déchire de ouf. Ça déboîte. Ça déchire de fou. Quand tu vois la URH fluo là, putain, elle déboîte. Franchement, elle tue. C'est archi lourd que entre artistes on pourrait faire ouais,
Genre pas reconnaître la qualité du travail d'un autre mec qui est custom. Je suis pas comme ça. Alors après, il y a beaucoup de nazes en France, mais Julien, il fait quand même du boulot assez. Donc quand il a dit naze, il m'a regardé. J'ai parlé non. Ah non, il y a pas de. Non, il y avait rien derrière. Ah, non, c'est parce que j'ai regardé tout le monde. Mais non, Julien, il fait des trucs intéressants. Et puis, il est à peu près dans le même style. Enfin, derrière, il y a Chronim, ACG. Enfin, voilà. Ce qu'il fait, c'est top. On parlait de coloris, tout ça sur des paires. Alors Julien Custom, il le fait ça. Ouais. Mais il nous expliquait que, genre, s'il fait pas ça, il peut plus customiser parce que c'est ce qui lui fait permet de faire tourner un peu les autres. Pour le coup, lui, c'est son fer de lance. Après, quand c'est très bien fait, c'est pertinent. Non seulement parce que il s'est rapproprié le modèle et il peut dire tiens, votre coloris là c'est de la merde, faut mettre ça, faut faire ça. Ça a plus d'impact. Du coup, moi je vais noter pour une fois, je vais pas prendre 50 000 trucs. Genre le modèle de base, c'est un modèle que j'aime bien, donc je vais noter uniquement la custom. Je pense que c'est plus cool comme ça. Du coup, j'ai dit que j'aimais pas ça et ça. Pour moi, moins de. Non, attends. Quoi? C'est global. Parce que moi, ça a joué sur ma note le fait que le modèle, genre, j'en avais marre de le voir. Moi, personnellement, j'ai envie de noter que le custom. Moi, je revois ma note alors. Le taf qui a été fait. Regarde après. Par rapport à ce que j'ai dit que j'aimais pas, je vais retirer 2 points. Du coup, le custom, je lui mets 8 sur 10. Parce que pour moi, c'est simple et efficace et genre, c'est ce qu'il faut dans une paire. Et même dans un custom. Et genre, ça fait plaisir d'avoir des customs où il y a de la recherche, tu vois, où il y a une idée, où tu vois, c'est artistique. Je voulais vraiment ce que les gens ils se disent. Ouais, voilà. C'est un autre, personne dit rien. Gros, moi j'ai crié dessus tout à l'heure. Moi j'ai dit pourquoi j'enlevais des points. Et j'ai dit moi je le mets une note bizarre, vous inquiétez pas. Et j'ai dit pourquoi j'ai dit ce que je notais moi. Toi t'as dit quoi toi? T'as rien dit encore. Moi j'ai dit mon frère. Tu veux pas t'arriver avec mon frère. Lui il est arrivé, il a dit. Ouais, il a regardé. Après il met 8 sur 10 mon frère. En plus j'ai vu moi il met des. Rien a dit. Moi je mets 8. Moi j'ai rien dit moi. Moi j'ai rien dit. Les gens ouais. Attends que Smo nanani. Vous parliez déjà pour moi. Alors j'avais jamais rien dit. Il est agressif ou pas au début? Les deux ouais vous êtes chelou. Tous des bons trucs. Non vous allez voir. Maintenant il vient 8 sur 10 mon frère. Ce qu'il a dit, c'est que c'était pas cohérent par rapport à ce qu'on disait. Voilà, à la fin, quand on a terminé. Merci. J'avoue, gros, ton 6 il est faible. Mais oui, ouais, parce que. Attends, je dis. Parce que. Vas-y, mon frère, ça commence. Au début, je vous mets calme, mon frère. Puis ouais, t'as dit la frère, elle est fraîche, non. Allez, 4. Mais vas-y, mon frère. J'ai donné mes arguments. Quand la vidéo va sortir, regarde la vidéo. Regarde bien. Il a expliqué. S'il voyait cette paire-là sur tout un tas d'étalages avec toutes différentes baskets, c'est pas forcément celle-là dans laquelle il irait voir. Donc c'est pour ça qu'il a mis un 6 sur 10. Moins 4. Vas-y, je refais. Vas-y, terminez d'abord ce qu'on va parler. Après, je vais créer ma note à la fin. Le taf qu'il fait sur la paire, déjà, il est ouf, frère. Je connais pas un autre gars qui fait du custom qui arrive à faire un truc aussi quali, tu vois. Donc franchement, c'est lourd. Comme vous disiez tout à l'heure, on voit même pas qu'il y a des éléments qui ont été retirés, frère. À part les bandes thermocollées, tu vois, mais à part ça, la paire est clean de fou. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un délire. Il n'y a pas grand chose à dire. Niveau point positif, franchement, je trouve que la paire est dark, tu vois. Donc j'ai plutôt passé exactement au point négatif. Moi, pareil, j'aurais préféré que les deux couleurs derrière soient noires, tu vois. Après, le modèle en soi, je trouve qu'il s'est fatigué en fait. Et je rejoins du coup Franck. Je trouve que les gens sont un peu lassés de cette paire. Enfin, du moins les gens qui sont vraiment dans la sneaker, tu vois. Mais je trouve que avec le custom que t'as apporté, genre c'est vraiment... Enfin, t'as apporté un vrai délire, tu vois. Alors après, c'est pas un coup promotionnel pour Adidas, histoire de dire hey, les mecs, on relance la R1. Non, pas du tout. C'est effectivement, celle-ci elle est en perte de vitesse, mais comme je disais, c'était la plus pertinente. Au départ, je voulais prendre la City Sock. Pour moi, la NMD, c'est la City Sock basse. Après, comme tu disais, c'est ton délire. Et je trouve que justement, pour la porter, faut avoir quelques vêtements techniques. Ou, genre, tu vois, que Smo il pourrait la porter aujourd'hui, je trouve, avec sa tenue. Mais je vois mal d'autres tenues en fait avec cette paire, tu vois. Genre un jean, je sais pas. Un jean bleu, je sais pas. Un jean noir, ouais. Un cargo, ouais. Tu vois, je trouve qu'en fait, c'est vraiment la personne qui va acheter cette paire. Faut qu'elle ait un délire ninja. C'est ça, faut qu'elle prenne en considération sa garde-robe de fou, tu vois. Et de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure. Après, je le dis, je le redis, je le redirai, il faut que ça soit assumé. Genre, quand tu te fringues comme ça, et qu'on arrive chez vous, faut que t'assumes. Les gens qui passent dans la rue, ils disent putain, mais c'est qui celui-là, il va faire quoi?
Et t'as un parapluie sabre dans le sac et tu sors parce qu'il pleut et tu te dis putain. Mais en même temps, c'est du culot quoi, c'est tu vois. Ah, mais voilà, je suis le genre de mec à pousser les portes. J'en ai rien à foutre de savoir si on me regarde de travers ou quoi que ce soit à partir du moment où ça te plaît. Et c'est là aussi, c'est que bah tu vois, ça choque. Et si ça choque, c'est que tu retiens. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a Hiroshi Fujiwara, il a dit la même chose il y a 2-3 semaines. Genre en gros il parlait des designers et il disait qu'en gros les designers aujourd'hui c'était pas genre designer c'était pas le terme approprié, qu'il fallait les appeler genre des perturbateurs, tu vois. Ouais. Et c'est le fait que tu perturbes qui retient l'attention des gens, etc. Et il disait justement que Virgil Abloh, bah genre c'est ce qu'il faisait avec les Off-White par exemple, tu vois. Même si les gens ils kiffent pas forcément, tout le monde ne kiffe pas forcément ce qu'il a fait avec les Off-White, bah il a quand même dérangé genre dans ce qu'il a apporté, tu vois. Enfin ouais, bon du coup, ma note, je vais retirer 1 point pour le fait que bah, ce soit une paire difficile à porter, on va dire. Du moins quand tu la prends, faut que tu sois conscient que ce soit une paire qui doit aller avec ta tenue. Et je vais retirer 1 demi-point pour le fait que ce soit un ancien modèle. Mais je pense que vraiment tu l'as ramené au bout du jour et c'est ultra lourd. Donc maintenant ça va être 8,5. La paire de... Moi je trouve vraiment que la paire de base elle est ultra pétée. Moi j'ai pas compris, il y a une hype pendant un moment. Mais gros, c'est un truc de ouf. La paire, c'est la paire une des plus illogiques qui est sortie de ces dernières années. Et après, je pense que c'est voulu aussi au niveau stratégie de chez Adidas. C'est de donner une vie à un modèle. Ils sortent un modèle, s'ils ont envie de lui donner 3, 4 ans, 6 ans, 10 ans, c'est eux qui le choisissent, c'est eux qui font la com, c'est eux qui investissent, c'est eux qui donnent l'image. Donc au bout d'un moment, si tu vois plus d'image de la NMD, elle meurt. Et elle finit où? Elle finit en factory. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, et moi je l'avais vu quand elle était sortie la NMD, ils lui donnaient 3 ans. Ils ont sorti 40 000 coloris en 6 mois. Moi, au bout de... Encore je suis gentil quand je dis ah non, en 6 mois c'était fini. Tu vois, ils ont trop sorti de modèles en fait, trop de coloris. Je trouve la paire stylée, en gros je vais donner 2 notes. Je trouve que le custom est d'art. J'ai pas envie de dire ouais, moi j'aurais mis ça là, j'aurais mis le truc. Parce que vas-y, c'est ta création, c'est ta toile, vas-y tu vois. Je trouve le custom ouf, je trouve ça... Je vais enlever juste 1 point sur le custom. Je vais mettre 9 et je vais enlever 1 point parce que pour moi dans la boîte il faut un t-shirt et s'il n'y a pas le t-shirt pour moi il faut... Allez, gros, ça c'est ok, d'accord. Gros, franchement il faut... C'est lancé, c'est balancé. Là, il faut un t-shirt, Okay. Et nous on prend tout le temps la tête, on dit ouais, dans la boîte il faut des trucs. J'avoue c'est 300 balles, c'est pas beaucoup par rapport au travail de créa et tout qu'il y a dessus. Franchement à 300 balles avec un petit t-shirt, avec le logo, je prends, tu vois. Après le t-shirt il va pas forcément avec le style qui va avec la paire. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans notre habitude avec Throwback Sneakers, c'est que lorsqu'on propose une collaboration, lorsqu'on fait une sortie, il y a toujours un goodies. Il y a toujours un truc. Là, effectivement, pour la NMD, il n'y en a pas. Mais il va y en avoir. Okay. On a eu la paire de chaussettes avec la Sakura, il y a eu un poster et tout. La Anarchy, bon, il n'y en a pas eu parce que c'était sorti un peu rapidement. Et de toute façon, on n'avait pas vraiment le temps de sortir autre chose. Okay. Mais il y a toujours quelque chose d'accompagné. Ah, franchement, pour ça, c'est juste dommage pour ça. Je trouve vraiment un t-shirt, ça aurait fait le taf. 9, parce qu'il manque un t-shirt. Ok. Et après, genre moi je porte pas de paire blanche. Du coup je saurais même pas comment la porter, avec quoi la porter. Et franchement la paire de base, je l'aime vraiment pas. Il a fait un elle est archi d'art. En fait je vais donner qu'une note, je vais donner que le 9. Parce qu'en fait la paire de base je la vois plus. Tu la vois plus? Non, je la vois plus. Tu la reconnais plus? Je la reconnais plus. Et ce que j'aime dans la City Sock, bah je le retrouve là, tu vois. Okay. Là dans cette version là, donc je kiffe. Genre honnêtement, ouais. Simmer. Ouais. Simmer parce que genre la Presto je la trouvais ouf, ouais. Déjà. Comme on a passé un pacte cette année, genre j'ai plus le droit de la regarder. Donc merci d'avoir fait une Adidas. Après je trouve que comme Sean et comme les autres ils disaient, genre c'est stylé parce que t'as réussi à faire oublier le modèle de base. Et je sais pas pourquoi Adidas ils font ça, ils ont trop l'habitude de faire, tu sais, de mettre des cages sur des paires qui n'ont pas besoin. Ils ont fait pareil avec la tubulaire, avec une tubulaire que j'avais. Le fait de voir juste une paire de chaussettes, ils ont dû se dire au labo, ça va se vendre ou ça va pas se vendre? Les mecs ils vont se dire non, mets du lacet, ouais, ça va mais du détail, apporte du détail à la paire. Je trouve que c'est du travail archi propre. Du coup faut que je donne ma note. Il y en a qui vont m'insulter. Moi je vais renoter. La paire elle est blanche. En plus la paire est blanche. Non, la paire est blanche. Et enfin moi je trouve que les paires blanches c'est plus simple à porter. Après c'est mon avis perso, tu vois. Moi par exemple j'ai les Twin Strike, bah genre quand je les mets parce que je les kiffe, tu vois, mais j'ai l'impression que genre il y a trop de couleurs pour que je puisse trouver un truc dans ma garde-robe qui aille avec, tu vois. Du coup à chaque fois que je les mets, je m'habille en full black. Mais c'est vrai, à chaque fois que je les mets, comme je sais pas quoi mettre avec, je les mets en full black. Et juste avant de donner la note, moi ça t'est déjà arrivé de refaire des paires, hein, les boîtes avec? Bah en fait oui, on sort des boîtes acryliques. Ouais.
mais il y en a plus. On est arrivé en rupture de stock là, un botte acrylique. Donc c'est pareil, c'est des projets qui sont à venir. Mais tout ça, je rajoute à la facture. Ouais, bah oui, c'est clair. Et le problème, c'est que moi, j'ai envie quand même de garder des produits qui sont accessibles, même si je suis conscient que 300 € c'est une somme. S'il y avait la boîte, s'il y avait des trucs en plus, voilà. J'essaye de faire en sorte de ne pas trop gonfler la facture. 9,5. 9,5. Genre, 9,5. ouais, 9,5. Histoire de dire Genre le demi-point. Ouais. Non, 10 parce que sinon je vais déclencher la guerre. Dans le bureau. Non, juste pour la. Moi j'aurais bien aimé genre qu'il y a un petit truc sur la boîte, tu vois. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Ouvre la boîte, ouvre la boîte. Petit message personnel. Bon, allez, 9,75. Allez. Moi je kiffe vraiment. Bon, merci. Merci à tous. Attends, j'ai pas fini moi. Merci de votre prochain. Non. Eh non, parce que je me suis fait carotte, mon frère. Lui, il a voulu dire je mets 2 notes déjà parce qu'il a vu. Ouais, mais il l'a pas fait après. Ouais, bah justement, moi je l'ai fait, mais j'ai rassemblé finalement. Je reviens. En fait, j'ai enlevé 2 points. Je suis comme Cosmo. Lui, il est venu avec agressivité. Et c'est surtout, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est le modèle, en fait. Mais maintenant, si on reste que sur le custom, 8 sur 10, mon frère. Ça change du 6. C'est pas comptabilisé. Ça compte, frère. 8 sur 10. Ah, j'allais dire quand on l'a connu, il avait pas ce style. Et je pense que ton ancien style, il t'allait moins bien que celui-là. Ouais. Alors, en fait, avant, C'est compliqué. C'est compliqué. Il sait pas comment le prendre, il a dit ouais, j'étais un clochard avant. Tu m'habillais mal. c'est un peu ça, tu sais, genre. Mec, t'avais une dégaine avant, on disait. Tu fais des customs, toi